petit peu plus méchamment sur les raisons de mon départ, qui était prévu déjà depuis 10 ans, donc c'est pas nouveau, mais certains n'y croyaient pas. Alors, il aurait fallu qu'ils y croient. Ma femme les avait pourtant mis un petit peu en garde, hein. Ils n'ont pas cru. Il y avait des choses à mieux faire ou à ne pas faire. Alors rapidement, je vais parler de moi, parce que la plupart, vous m'avez côtoyé, mais vous ne me connaissez pas. Je ne parle pas beaucoup de moi. Je viens de la Nièvre, ça ira vite. J'ai fait des études à Nevers. J'ai fait l'école normale, c'est-à-dire que j'ai redoublé ma 3e volontairement pour préparer le concours d'entrée à l'école normale, pour être instituteur. Et j'ai fait mes études pour être instituteur à Nevers. J'ai voulu passer le concours du professorat d'éducation physique après l'année de formation d'instituteur, et j'ai demandé une bourse. Cette bourse m'a été refusée. Et comme ma mère, qui était veuve et qui était en retraite et avait de petits moyens, je n'ai pas pu rentrer. J'ai donc refusé de passer le concours. Et mon prof de gym, qui était sympa, m'a fait obtenir une place, comme je m'entraînais beaucoup, une place de professeur, instituteur détaché comme professeur d'éducation physique en collège. Il faut dire qu'à l'époque, c'était le baby-boom et les collèges manquaient de profs de gym. Donc je me suis retrouvé à l'USI, pas loin d'ici. J'ai fait 2 ans dans des collèges, Saint-Pierre-le-Moutier et l'USI. J'ai enseigné presque 1 an comme instituteur. Et puis j'ai fait mon service militaire, 18 mois. Et puis à 26 ans, à savoir pourquoi, et là peut-être certains jeunes parmi vous se diront, il l'a fait, pourquoi moi je ne pourrais pas. À 26 ans, j'ai décidé d'entamer des études universitaires. C'est tard, les autres avaient fini et moi je commençais. C'est pas évident quand on a 26 ans de côtoyer des gars, des filles de 19 ans. On a l'air d'un patriarche. Et j'ai fini mes études à 30 ans. Pas facile. Ma mère a été obligée de faire une hypothèque sur sa maison pour me payer ma première année d'études. Vous voyez que ce n'est pas toujours facile. C'est-à-dire que pour les jeunes, c'est-à-dire que si elle ne pouvait pas rembourser cette somme, on lui piquait sa maison. C'est ce qui m'a permis de faire ma première année de professorat. Après, j'ai eu un début de bourse, ça allait un petit peu mieux, et puis c'est ma femme, je me suis marié en 3e année, qui a payé le reste de mes études. Vous voyez que c'est pas toujours facile de faire des études, surtout à cet âge-là. Quand vous avez 22 ans, vous avez votre voiture, votre paye, et puis qu'après vous avez 27, 28 ans, que vous n'avez plus de voiture, plus de paye, plus de fric, plus rien, ça vous fait un drôle d'effet à cet âge-là. Je l'ai décidé, je l'ai fait. J'ai passé le professorat, le concours, et j'ai fait mes 4 années d'études à Dijon. Voilà ma carrière, puis ensuite je suis arrivé en 71 au Creusot, et dans les 15 jours qui ont suivi, j'ai demandé s'il y avait un club local. À l'époque, je sautais près de 4 mètres à la perche, donc j'ai demandé s'il y avait un club local, on m'a dit oui, et j'ai été me présenter. Ils étaient évidemment ravis d'avoir un perchiste parce que c'est ce qui leur manquait. Je rappelle qu'à l'époque, en 71, le Creusot était un des 2-3 plus gros clubs de Bourgogne. Il y avait 150 athlètes, 150 sur le terrain, pas 150 sur les listes. Hein. Et à chaque entraînement, il y avait 50-60 athlètes le soir. Donc c'était un très très gros club et 3 ans après, je n'ai jamais su les raisons. Tout le monde s'est barré. Il y avait 5 entraîneurs, tout le monde s'est barré. Et je ne sais toujours pas les raisons. J'ai vu une athlète qui était là à l'époque, il y a le mois de juillet, et elle ne sait pas non plus. Si bien que je me suis retrouvé tout seul pendant 4 ans.
Quand je dis seul, c'est pas vrai, on était deux. Pas trois, deux. Le président et moi. Moi, je faisais secrétaire-entraîneur, lui faisait président. Trésorier-président. On était dans l'illégalité complète. Un club, et il restait une vingtaine d'athlètes. Des très bons athlètes, entre guillemets. Philippe Dessertaines, entre autres, championnat de France cadet, ceux qui font du steeple ou qui font du 1500, 4,29 au 1500 dans les années 75, pour un cadet, je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne, en steeple, hein, pas au 1500 plat. Jean-François Bête, et puis des filles de très bon niveau. Ramoissenet, qui est venu un petit peu, qui faisait 2 mètres en hauteur, qui venait de Guignon. Enfin, il y avait du bon monde. Et on était 2, pas 3. Et puis, il y avait 3 ou 4 personnes qui prenaient leur voiture, mon épouse, c'est-à-dire qu'on avait 2 voitures tous les week-ends qui tournaient, Monsieur Boussard, le président, Monsieur Gentil, et puis Monsieur Signol, qui habitait à La Chaume. Vous avez sûrement entendu parler de ces gens, certains. Et tous les week-ends, eh ben, on se baladait aux 4 coins de la France, si bien qu'en 15 ans, j'ai compté que les voitures de la famille Boulet avaient fait 120 000 kilomètres, c'est-à-dire qu'on a mangé une voiture. J'étais payé pour l'essence, j'étais remboursé pour l'essence, mais il est évident que la voiture, il fallait l'acheter. Et ça, comme je suis bénévole, eh ben, c'était de ma pomme. Ça a duré pendant 15 ans comme ça. 4 ans plus tard, on a retrouvé un entraîneur qui s'appelait Yves Desbrosses. Il n'était pas entraîneur, il était instituteur, je l'ai formé. Il est devenu excellent. Bernard Laborde est arrivé juste après. Donc on s'est retrouvés à 3 et là, on a fait du très bon boulot. Les années 80, 86, 7, où vraiment il y a eu le top niveau. On a failli monter en National 2. Et vraiment c'était bien. Marilyn est arrivée un petit peu plus tard avec son mari. Et puis, ça a encore... Donc, une première fois, j'ai sauvé le club, si on peut dire. Si j'avais arrêté, il n'y avait plus de club du tout. Puis une deuxième fois, j'ai été obligé de taper très fort sur la table, là, tout le monde s'en rappelle. C'est quand j'ai décidé de vouloir faire démissionner la présidente. J'en avais ras-le-bol de voir le club sombrer. On voulait envoyer les meilleurs athlètes sur Monceau, sur Châlons. On faisait démissionner les gens. Et là, j'ai tapé sur la table, très sérieusement. C'est pas mon habitude, mais c'est pour ça que vous ne me connaissez pas. Quand ça va mal, je sais de quoi je cause. Et là, je m'étais très bien renseigné au niveau législatif, si bien que j'avais des arguments. La présidente, comme Madame Couillereau, se sont trouvés un peu le bec dans l'eau. Et ça ne me fait pas peur. Moi, j'ai eu rien à voir avec la mairie. Je m'en fiche totalement. Donc j'ai ramené une deuxième fois le club qui sombrait. J'en tire aucune fierté, hein. Enfin, ça m'a permis de sauver une deuxième fois le club, qui est reparti maintenant. J'en suis très content, en espérant que ça ira de mieux en mieux. Je sais qu'il y a des effectifs en hausse cette année, malgré que je ne suis plus là, je sais que... etc. Je sais qu'il y aura des problèmes d'encadrement. J'en veux pas mal à la mairie, parce que quand on nous envoie des oiseaux, alors qu'on demande des entraîneurs confirmés, je ne peux pas dire que je sois très content. Bon, ben voilà. Mais c'est vrai qu'il manque du monde. Et c'est un petit peu dommage parce que, vu les éléments qui sont arrivés, je dois reconnaître que je me serais fait plaisir avec un certain nombre d'entre eux. Je ne suis plus là, j'ai décidé de partir, je pars. Vous voyez, les raisons, elles sont
personnelles, j'en avais un peu ras-le-bol. Elles sont, pour une part, dues à la mairie. Bon, rapidement, quand on entend une adjointe au maire chargée des sports dire qu'il faut qu'on voit nos résultats à la baisse parce que ça posera un problème à la municipalité, c'est-à-dire travailler moins bien, avoir de moins bons résultats, comme je suis bénévole, je ne suis pas d'accord. Si j'étais payé, je dirais je m'en fiche. Je suis payé, j'en fais moins, je suis bénévole. Si c'est pour me dire faites moins bien, c'est pas mon genre, ça n'a jamais été en collège ou en lycée, je vois pas pourquoi ça le serait au club. Vous savez que je suis assez rigoureux, donc ça ne marche pas. Donc ça c'est une première chose. Et puis, on pourra toujours dire, oui, mais ça coûte cher. Alors là, j'ai des arguments. Quand le club de rugby est monté, il y a déjà un certain nombre d'années, une douzaine d'années, une quinzaine d'années, et puis qu'il a fallu un éclairage nocturne, on a mis 4 pylônes. À l'époque, il y en a eu pour 450 millions d'anciens francs, c'est-à-dire environ, allez, 600 000 euros. Quand le club de foot est monté en CFA, il a fallu mettre des barrières parce que la fédération demandait que le stade soit protégé. Vous parlez d'une protection. Il y en a eu pour 250 millions à l'époque, c'est-à-dire en gros plus de 300 000 euros. Et quand le club d'athlétisme dit dans les quelques années qui viennent, on va essayer de monter en national, non, 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 il ne faut pas, voyez à la baisse vos résultats. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Donc si c'est moi pour travailler moins bien, je m'en vais. J'ai rien à faire dans un club où on va à la baisse. C'est mon point de vue, hein. Peut-être que vous en avez un autre. Tout ça fait que je ne parle pas, ou j'en parlerai très rapidement, des petits problèmes internes au club, problèmes de communication, qui ne vont pas très bien. Quand je suis averti une semaine avant une réunion de l'OMS, il y a 2 ou 3 ans, pourquoi on me prévient une semaine avant? Je l'apprends dans le journal. Pour l'entraîneur, ça fait drôle. Plein de choses comme ça. Donc il y a des problèmes de communication, et les communications ne se règlent pas à coup d'Internet. J'ai le regret de le dire, c'est valable dans les entreprises où de plus en plus, les chefs de service maintenant essayent de voir les gens de visu. Parce qu'envoyer sans arrêt des notes par Internet, on ne se cause plus. Et si on ne se cause plus, ben, il y a des problèmes. Donc là, c'est mon point de vue. Vous pourrez dire que je suis rétro, que je suis ancien, que je suis un vieux schnock, tout ce que vous voulez. Il n'empêche que j'ai raison sur le fond. La communication, elle se fait avec des mots, oralement, elle ne se fait pas par Internet. Quand on me voit 4 fois par semaine au stade, puis qu'on m'envoie les informations qui viennent d'arriver sur Internet, sachant que je ne suis pas à l'aise, que j'ai eu sans arrêt des problèmes avec Internet, alors qu'on me voit 4 fois par semaine, la moindre des choses, c'est de me le dire. C'est simple, c'est facile. Je ne vois pas pourquoi on ne me dit rien, puis on me balance ça sur Internet. Moi, je peux être 15 jours sans regarder mon email. Hein. Pour moi, Internet, ça ne m'intéresse pas. Tout ça fait que des problèmes d'entraînement, des problèmes de ci, des problèmes de ça. Donc, il y a eu des problèmes internes, mais qui sont moins graves que le reste. Hein. Alors, la mairie, un petit peu le club, les athlètes, rien à dire. Hein. Moi, j'ai toujours été content des athlètes. J'ai apporté ce que j'ai pu, comme disait le président. J'ai essayé de leur apporter plus que de l'entraînement. Et ceux qui ont fait le professorat d'éducation physique m'en savent gré, parce que quand ils vont à Dijon, en athlétisme, ils n'ont pratiquement rien à apprendre, au niveau UFR-STAPS. Et je pense que notre jeune là-bas ne me démentira pas. Quand je lui apprends des choses, c'est déjà pratiquement cuit quand il voit que M. Mourant
de Monceau. Donc, voilà les raisons pour lesquelles je pars, mais la raison primordiale est quand même que j'en avais un peu ras-le-bol. Hein. C'est dommage parce qu'il y avait de bons athlètes, Romain, Antoine, Gna, les petits jeunes, etc. Mais en fin de compte, mon dada, c'est pas le demi-fond. Mon dada, c'est la vitesse et les haies. Et les sauts. Donc, ça n'empêche pas que Marilyn est arrivée à un niveau national en demi-fond, ça n'empêche pas qu'Ascension aussi, mais je me suis forgé des compétences en demi-fond, c'est pas ce qui me passionne. Ce qui me passionne, c'est les sauts, et accessoirement les lancers, parce que dès 1966, quand j'étais à Saint-Pierre-le-Moutier, j'avais certainement la meilleure lanceuse minime 14 ans de France, au poids. Vous vous rendez compte, il y a 44 ans, elle était à 11 mètres au poids à 14 ans, une minime. Maintenant, elles ont 15 ans. Donc, vous voyez le niveau. Donc, je sais ce que c'est que les lancers, mais c'est pas ma passion. Alors maintenant, je me passionne pour le ski, je me passionne pour le vélo, je me passionne pour les footings. C'est comme ça. Mais si accessoirement quelques-uns, notamment les coureurs de long, Franck, Ossine, puis les petits jeunes, ils savent, s'ils veulent un renseignement où ils sont un peu coincés pour approcher un championnat, parce que ça c'est du flair, hein. C'est plus de la compétence livresque. Hein. Il faut avoir du flair pour savoir quand est-ce qu'il faut ménager, etc. Ben, ils font appel à moi, c'est pas un problème. D'ailleurs, je l'ai dit à Romain, je l'ai dit à Antoine. Je suis toujours disponible pour leur donner, non pas au stade, hein. Au stade, je n'entraînerai plus jamais. Mais je peux donner un coup de main, ils viennent me voir, on regarde le plan d'entraînement, on essaye de voir, et puis je suis toujours là. Ma femme applaudit, mais elle applaudit pour me dire dépêche-toi, c'est fini.